Hello, bonjour famille, bonjour bien-aimé de Dieu, bonjour Élie de Dieu, bonjour victoire de Dieu, bonjour gloire de Dieu, bonjour choix de Dieu. Soyons tous bénis, bénis, bénis en ce jour encore merveilleux, jour, grand jour, puissant jour, jour de bénédiction parce que nous sommes réveillés sains et saufs. Famille, ça fait vraiment longtemps. Ça fait un bout. On était toujours dans la prière. Seulement que j'avais rétréci un peu mes vidéos. Voilà. Donc voilà, je suis de retour. Mais je vais pas le faire tic-tac, tic-tac. Non, non. Voilà, je vais le faire selon l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà. Donc, si vous ne me voyez pas, sachez que on a notre louange et notre adoration devant le Seigneur. Seulement, c'est les vidéos que je ne fais pas. Mais on reste toujours dans cette ferveur de la louange, l'adoration à notre Seigneur. Tard dans la nuit, très important, tard dans la nuit ou tôt le matin. Vraiment, moi je préfère tard dans la nuit. Je ne sais pas comment tu préfères pour toi. Mais si tu ne vois pas mes vidéos famille, bien-aimés de Dieu, élus de Dieu, peuple de Dieu, papa, maman, enfant, jeune fille, jeune homme, sache que je suis toujours dans la louange, l'adoration, la prière. Alors, on reste connecté. Voilà, c'est seulement les vidéos que je rétrécis un peu. Voilà. Donc, je suis là ce matin, la grâce de Dieu. Je suis là ce soir, la nuit, selon ton temps à toi, comme tu vas le regarder. La grâce de Dieu a abondé, a surabondé, alors il est digne de louange, d'adoration. Que son nom soit béni aussi, peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est le psaume 18. Avant ça, j'en chante. I love you, Lord, for you my sin of me, and you own me die. Ça, je suis en train d'apprendre, donc il faut que je l'apprenne bien. Et puis, on va partager ensemble. Alors, de même que la gloire remplissait le temple, que ta gloire remplisse le temple que je suis. C'est un chant que j'aime. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, où tout s'écrie gloire, 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 gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que les cieux s'ouvrent et que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Et que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Oh, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que les cieux s'ouvrent. Que la voix résonne pour la liberté. Et que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne.
Oui, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que les cieux s'ouvrent et que vienne, hein, que résonne, hein, la voix, que ta voix résonne pour la liberté et et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Alors, toi et moi, nous voulons le règne de Jésus dans nos vies. Toi et moi, nous voulons le règne de Jésus dans nos maisons. Toi et moi, nous voulons le règne de Jésus dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, dans la vie de nos familles, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs. Nous voulons ton règne, oui, dans cette Côte d'Ivoire, Jésus. Nous voulons ton règne. Or, depuis nos, nos gouvernants, nos gouverneurs, nos gouvernants, nos présidents, oui, le président de la République, nous voulons ton règne, Seigneur, depuis dans la vie des familles, des ministres, dans la vie de leurs familles, de leurs enfants. Nous voulons, Jésus, voir ton règne dans tous les compartiments de nos vies. Sans ton règne, nous ne sommes rien. Sans ton règne, nous ne pouvons rien. Sans ton règne, nous ne valons rien. Sans toi, en un mot, nous ne sommes rien. Alors prends toute la place par ton règne. Prends toute la place par ta puissance. Prends toute la place par ta bonté. Prends toute la place par ta fidélité. Alléluia. Alors, je vais directement à ce chant qui est le psaume, 18. Le chant, il est déjà composé. Pas par moi, mais il existe déjà. Il dit, je t'aime, le psaume de David. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon berger, mon libérateur, en qui j'ai trouvé ma vie. Tu es mon bouclier, la seule force qu'il me faut, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. Oh, je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, tu es mon berger, mon libérateur, en qui j'ai trouvé ma vie. Tu es mon bouclier, la seule force qu'il me faut, ma haute retraite, ma haute retraite, tu es ma haute retraite, ma haute retraite, tu es ma haute retraite, tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Alors le psaume 18, je vais lire rapidement. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Oui, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qu'il me faut, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémit. Il fit ébranler parce qu'il était irrité. Il se leva de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en fait jaillir des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous les pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Et sa tente autour de lui. Il était enveloppé dans des eaux obscures et des sombres nuages. De sa splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. Lança de la grêle des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle, les charbons de feu. Et il lança ses flèches, dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Le fondement du monde fut découvert. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, me retira des grands eaux, il me délivra de son adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel, ma retraite selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel.
Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Je ne me suis pas écarté de ses lois et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard au temps. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est prouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est le rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me sert de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. De mes pieds, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. J'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dimensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connais pas m'est asservi. Il m'observe au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'enlèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles. Et je te chanterai à la gloire de ton nom. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il est fait miséricorde à son nom, à David et à sa postérité pour toujours et à grand jamais. Alléluia, parole de l'Éternel. Oh, que le nom de l'Éternel soit acclamé, que la parole de l'Éternel soit acclamée, la parole de lumière, la parole de victoire, la parole de puissance, la parole qui libère, la parole qui nous fait du bien, la parole de délivrance. Je t'acclame. Lui acclame, bien-aimé, la parole. Elle est puissante et elle est vivante. Et David savait le faire. David savait le dire. David savait le proclamer. Oh, il dit, Éternel, tu es mon rocher. Tu es mon libérateur. Tu es ma forteresse. Oui, tu es un abri sûr, un bouclier. Oui, c'est toi qui me sauves. David était roi. Moi, je suis rien. Je ne sais pas qui tu es, mais moi, je ne suis rien. Alors, David qui était roi savait rester tard dans la nuit ou se lever tôt le matin pour rendre gloire à ce merveilleux Dieu, gloire à ce vivant Dieu, gloire à ce puissant Dieu qui ne faisait que le délivrer de tous ses ennemis. David avait plein d'ennemis, David avait plein de gens méchants, mais il savait sur qui compter, il savait avec qui avoir, devant qui aller, devant qui s'adresser, devant qui lever la voix pour dire, oh, je n'ai personne, mais j'ai toi. J'ai toi et toi seul me suffit, Éternel. En tant que roi, bien-aimé, David avait son armée. En tant que roi, David avait ceux-là même qui le surveillaient. Il avait tout avec lui. Il avait tout le confort, mais il avait une armée.
Mais David savait que cet ami-là ne pouvait pas garder son âme. Cet ami-là ne pouvait pas le mener dans ses combats. Cet ami-là ne pouvait pas avoir cette protection que l'Éternel Dieu avait. David n'avait confiance en personne. Il n'avait confiance qu'en ce puissant Dieu. Il n'avait confiance qu'en ce merveilleux Dieu. Il n'avait confiance au roi des rois. Oui, David, il savait. Alors toi et moi, comme David, faisons de l'Éternel, oui, faisons de l'Éternel notre appui, notre abri, notre ami sûr, qui ne trompe pas, qui ne faille pas, qui ne se dédie pas, qui ne change pas. Il est le même au temps jadis, au temps de David, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et encore mieux, David était obligé d'appeler Dieu. David n'avait pas le Saint-Esprit. Encore mieux, toi et moi, on a qui? Parce qu'à cause de toi et moi, Jésus-Christ, le roi des rois, est mort à la croix pour nos péchés. Avant, au temps de David, pour aller effacer un péché, mais il fallait tuer de nombreux animaux. Il fallait détruire, vraiment pour avoir du sang pur devant Dieu. Mais, toi et moi, on n'a rien donné. Ce sang nous a été offert gratuitement. Et par ce sang, toi et moi, nous sommes libérés de tous nos péchés. Parce que nous péchons tout le temps. Nous sommes en erreur tout le temps. Nous sommes en faillite tout le temps. Mais il y a une justification pour toi et moi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, mort à la croix, s'est donné sa vie. Et la parole de Dieu dit, maudit quiconque est pendu au bois. Il s'est maudit pour que toi et moi, nous soyons bénis. Quelle grâce. Quelle grâce. Est-ce que tu représentes un peu, est-ce que tu vois un peu la valeur de cet acte? Quand tu le vois, il change. Quand tu le vois, tu n'attends plus d'avoir quoi que ce soit avant de louer ce Dieu. Quand tu regardes à cette valeur, tu n'attends plus de ne pas avoir. Non, tu ne regardes plus à tes circonstances, tes situations. Tu ne regardes plus à un homme, tu regardes à celui-là même qui s'est pendu pour toi, qui a tout donné. Et ça, Dieu l'a fait. Dieu l'a maudit pour que nous soyons libérés, que nous soyons sauvés. Et comme David devant ce grand Dieu, devant ce merveilleux Dieu, donnons-lui tout ce qu'on a, qu'il prenne le contrôle de toutes nos vies, qu'il prenne le contrôle de toute la vie de nos enfants, qu'il prenne le contrôle de nos maisons. J'allais donner un conseil en tant que femme, à une maman. Oui, nous sommes des sentinelles. J'ai une maman qui l'a bien développé dans un thème de prière à Dieu, une veillée. Nous sommes des sentinelles. Et en tant que femme, que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit qui habite en nous, que Christ a laissé à la croix, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Vous n'êtes pas orphelin. Mais je vous laisse quelqu'un qui est plus puissant, qui vient développer mieux encore ce que j'ai fait. J'ai fait plein de choses. Il va vous dire, il vous dira, mais même ce qui n'est pas encore venu, vous dira, il est en toi, il est en moi. Qui nous aide à pouvoir être ces sentinelles dans nos maisons, à porter le flambeau de Jésus dans la prière et dans les messages. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à développer ce système que le Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien. Avec toi, je peux tout. Alors aide-moi. Aide-moi d'abord dans ma maison à pouvoir toucher un cœur. À toucher un cœur. Moi, c'est le combat avec le Saint-Esprit. Je te dis, aide-moi à toucher celui-là même qui est le premier responsable de cette maison, qui est mon époux. À toucher son cœur, à le transformer. On a vu Saul qui est devenu Paul. Quand il a été touché par le Saint-Esprit, sa vie a changé. Et il a développé la parole de Dieu jusqu'à ce que, partout où il était, quand le Saint-Esprit touche un homme qui est incrédule, un homme qui ne croit pas, ou bien même qui croit mais qui ne s'est pas encore donné, et ça transforme tout. J'apporte ma part, mais c'est toi, Saint-Esprit. Alors c'est le point de développer ça dans nos familles, nos enfants qui ne sont pas encore touchés à Dieu,
de pouvoir dire, Saint-Esprit, aide-moi à toucher mon enfant, aide-moi à toucher mon frère, aide-moi. Mais quand on a ce désir-là, tôt ou tard, le Seigneur le fera. Parce que il fait toutes choses en son temps. Mais c'est à nous de pouvoir développer cela avec lui. À rester comme des sentinelles dans nos maisons, auprès de nos enfants, auprès de nos époux, auprès de nos familles. Et après, ce confort-là, à sortir de notre zone de confort quand il y a des résultats. Et à partir maintenant, juste à côté de nous, chez nos voisins, nos voisines. C'est ça, annoncer l'évangile. Parce que c'est de ça que Jésus nous appelle quand il a appelé ses disciples. Allez faire de toutes les nations, parler de moi. Parce que Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Si on ne passe pas par lui, on n'ira nulle part. Et si même quand nous vivons sur la terre ici, sans lui, tu n'as pas de paix. Sans lui, on n'a pas de paix. La vraie paix vient de Jésus. C'est lui qui nous donne la paix, la vraie paix. Tu peux avoir tous les milliards du monde, bien-aimé. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si tu as un poste. Je ne sais pas. Quel que soit ton rang, ton grade, ton titre, si tu n'as pas Jésus, ta paix est limitée. Tu as beau t'offrir des voitures, des maisons, tout et tout. Tu as beau aller danser dans les clubs ou bien même aller sur, je veux dire, des grandes plages. En tout cas, là où tu peux être à l'aise. Mais quand tu finis ça avec tes amis, avec ton époux, tes enfants, et que tu es seul, quelque part en toi-même, il y a un vide. Et ce vide, quand tu as Jésus dans ta vie, il vient combler cela. Seul lui peut combler. Je ne sais pas de quel rang tu es, de quelle race tu es, de quel peuple tu es, mais sache que Jésus est le seul qui comble les cœurs vidés. Qui comble les cœurs vidés. Je ne suis rien, mais je te parle en tant que quelqu'un que Jésus a touché le cœur, a aidé. Et Jésus est tout pour toi et moi. Jésus est tout pour toi et moi. Alors, si tu es un enfant, si tu es une jeune fille, si tu es un jeune homme, si tu es un monsieur, si tu es une maman, un papa, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est temps de le faire. Il est temps de dire, Jésus, je t'accepte, je veux te connaître, je veux voir, il faut me parler. Il parle. Dieu qui t'a créé, qui a créé ta bouche et tes oreilles, il parle. Je veux faire une rencontre avec toi, Jésus. Les gens parlent. Il y a des gens même qui insultent. Mais moi, personnellement, je ne te connais pas, je veux faire une rencontre. À faire cette prière et à voir Jésus à l'œuvre. À voir Jésus à l'œuvre. Il est vivant, il est puissant, il n'a pas changé. Il se montre quand tu le veux. Il se montre quand tu t'entends en lui. Il se montre quand tu le désires. Il se montre. C'est quand tu ne le désires pas, il ne viendra pas, il ne force pas en fait. Le Saint-Esprit que Jésus a laissé, il ne va pas nous forcer. Si toi aussi, bien aimé, en tant que papa, maman, quel que soit ton jeune fille, jeune homme, Jésus ne va pas te forcer. Tant que tu n'as pas dit Jésus, je veux de toi. Il est un vrai gentleman. Donc, ça doit le désirer. Ne dis pas que oui, j'ai ma doctrine. Non, j'ai mon peuple. Non, j'ai... Ici, là, les gens ne louent pas, non. Tout le monde a besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Tant que tu vis, tu as le souffle de vie, on a tous besoin de lui. Alors, bien aimé, je tire à ma fin. Je prends, c'est fini. Et attends, est-ce que je ne me suis pas trompée? Ah non, c'est ça. Donc vraiment, merci. J'ai partagé ce moment merveilleux avec toi. Et comme je le dis, même si tu ne me vois pas dans les vidéos, continue de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu, de dire Jésus, je veux te croiser, je veux entendre ta voix, de parler. Je l'ai fait. Et il y a des moments où je peux les faire rapidement, suite à suite. Il y a des moments aussi, ça prendra du temps et puis je reviens. Mais restons toujours connectés à ce merveilleux, ce puissant, ce glorieux Dieu qui ne change pas, qui est roi, qui est Seigneur. Tant qu'il nous donne le souffle de vie, tant que nous pouvons l'honorer, honorons-le. Alors aujourd'hui c'est fête des pères parce que même si c'est minuit, 1 heure, on est dans le temps de la fête des pères. Donc je souhaite bonne fête des pères à tous les papas du monde, les hommes, les dieux, les grands, les ministres, les présidents, à tout le monde. Bonne fête des pères, à tous les hommes. Les
les hommes, c'est que Dieu a mis à côté de nous. Donc, bonne fête à tous les papas du monde entier, à tous les pères. Alors, famille, notre moment hier, ça fait un shalom, shalom, que Dieu bénisse ce moment, Dieu nous bénisse, nous tous, et qu'il nous remplisse nos cœurs de sa joie infinie. À bientôt par la grâce de Dieu et soyons toujours connectés à l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est en toi, qui est en moi, qui est développé. Shalom, famille.